Tout ce qu'il faut savoir de l'actualité économique en 120 secondes montre en main. Le LEP a tout pour plaire. Après la baisse du taux du livret A, le livret d'épargne populaire se présente comme le produit le plus avantageux aujourd'hui de l'épargne réglementée, souligne le gouverneur de la Banque de France. Votre argent y est rémunéré à 2,7% contre 1,7% pour le livret A à partir du 1er août. Si l'ouverture d'un LEP est soumise à des conditions de revenus, 7 millions de Français éligibles n'ont pas encore saisi cette opportunité. Découvrez si vous pouvez en bénéficier. Nespresso ouvre son premier café. C'est en France, à Paris, que la marque du groupe Nestlé vient d'inaugurer son tout premier coffee shop. Situé dans un hôtel particulier en plein cœur du Marais, la boutique à la déco soignée propose des cafés de la marque et des créations exclusives. En octobre, place à la maison Nespresso, dont le concept et l'adresse n'ont pas encore été dévoilés. Coup dur pour les loueurs Airbnb à Bordeaux. Le conseil municipal de la capitale girondine vient de voter une baisse de la durée maximale de location des résidences principales en meublé de tourisme. En janvier prochain, ce plafond passera de 120 à 90 jours. Cette mesure vise à éviter la dévitalisation progressive du centre-ville et la multiplication des nuisances sonores. Cependant, une astuce légale existe pour contourner cette limite. 23 mètres carrés seulement. C'est la surface que vous pouvez louer à Paris en gagnant 2 735 € net par mois, ce qui correspond au salaire moyen en France. En revanche, en province, vous pouvez vous permettre de vivre dans un T3 avec les mêmes gains. Il vous est ainsi possible de louer 61 mètres carrés à Lille, 68 mètres carrés à Nantes ou encore 75 mètres carrés à Toulouse. Plus de détails sur Capital. Ce podcast a été écrit par les journalistes de Capital et mis en voix par une intelligence artificielle. Abonnez-vous sur votre plateforme habituelle pour écouter chaque épisode dès sa sortie.